Comment devenir irrésistible en e-commerce? Devenir irrésistible, on en rêve tous un peu, non? C'est humain de vouloir chercher à plaire au plus grand nombre. Et c'est un sujet d'autant plus important professionnellement parlant quand il s'agit du e-commerce où la concurrence est rude et où se différencier devient une nécessité vitale. Alors, quel que soit ce que vous offrez comme produit ou service via votre site, dans cette vidéo, nous allons aborder les éléments les plus importants pour concevoir une offre irrésistible aux yeux de votre cible. Je vais répéter une notion fondamentale, mais pour avoir une chance de vendre quelque chose, il faut commencer par identifier les besoins de votre client, de sorte à lui proposer une solution qui se présente comme nécessaire à ses yeux. Pour créer une offre irrésistible, il faut d'abord s'assurer de disposer d'une cible précise qui souffle d'un problème important. Petite métaphore pour bien comprendre ce point. Vous partez en excursion seul dans le désert et vous vous perdez. Au bout de 2 jours de marche et en n'ayant pas mangé ou bu depuis le départ, vous tombez sur un vendeur qui vous propose soit une bouteille d'eau à 50 €, soit un bonbon très sucré à 1 €. Vous allez choisir la bouteille d'eau et c'est normal. Le vendeur a compris que sa cible avait soif avant d'avoir faim et qu'elle paierait le prix nécessaire. Je le dis régulièrement sur mes vidéos, mais en voulant viser tout le monde avec n'importe quel produit ou service, vous n'atteindrez personne. Pour devenir irrésistible en e-commerce, il vous faut adopter un positionnement clair. Cela veut dire faire une promesse forte qui répond directement à un besoin. Rien de plus, rien de moins. Vous allez rapidement vous rendre compte que les caractéristiques techniques de vos produits ou de vos services importent peu. Que la bouteille soit Evian ou Vittel n'est plus vraiment un sujet après 2 jours de marche dans le désert. Ce qui compte le plus aux yeux de votre cible, c'est de savoir ce qu'elle va pouvoir tirer de votre offre. Demandez-vous quelles sont les principales questions qu'elle se pose, puis répondez-y avec des bénéfices liés à vos produits ou à vos services. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi impérativement lever tous les freins à l'achat. Acheter est un acte complexe que toutes sortes d'obstacles sont susceptibles de menacer. Pour ça, l'idéal, c'est d'observer comment se comportent vos clients. Vous disposez d'une dizaine de statistiques utiles à analyser pour bien comprendre les réactions de votre cible face à votre site. J'en ai fait une vidéo dédiée que vous pouvez retrouver en description. Mon meilleur conseil est de vous imaginer le pire prospect possible. Ce marcheur du désert qui n'a pas d'argent en poche, qui ne parle pas votre langue et qui, épuisé, ne sera prêt à consentir aucun effort au moindre problème. Si vous ne parvenez pas à satisfaire ce client, alors vous n'avez pas encore atteint l'offre irrésistible. Une offre irrésistible ne doit laisser la place à aucune objection, même pour cette cible qui semble perdue d'avance. Enfin, faites également sentir à vos prospects qu'ils font une excellente affaire en achetant votre offre. Si votre promesse est suffisamment forte et que la valeur de votre produit ou service paraît supérieure à votre prix, alors votre client aura l'impression de réaliser une bonne affaire. Si vous proposez un prix trop élevé, votre offre n'aura rien d'irrésistible. A l'inverse, s'il est trop bas, votre client pourrait se dire que vous ne pouvez pas tenir une promesse avec un tarif pareil, que votre produit n'est pas de bonne qualité, etc. Cherchez à susciter l'effet waouh chez tous vos clients. J'insiste sur ce point, tous vos clients doivent trouver votre offre incroyable. Avoir une expérience client irréprochable. Soignez les détails avec par exemple un mot écrit à la main dans votre colis pour remercier votre client. La moindre erreur sur le parcours et votre offre irrésistible n'est plus qu'une proposition comme une autre. Si aujourd'hui vos prospects ne se jettent pas sur vos produits ou services, je ne peux donc que vous inviter à vous interroger sur chacune de ces étapes pour comprendre à quel moment le processus déraille. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me poser vos questions si vous en avez. Et pour ma part, je vous dis à très vite. Ciao!